Et alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est simplement pour montrer que les partenariats entre, on va dire, la Vallée en Pays d'Olme et la Haute-Vallée de l'Aude, mais aujourd'hui appelée des Pyrénées audoises, fonctionnent bien, puisque nos deux territoires qui ont quand même connu des heures glorieuses et puis des difficultés, savent aujourd'hui se donner la main comme hier pour mettre en scène de beaux spectacles, de beaux événements qui sont de nature à apporter à nos territoires aussi une certaine qualité de vie, de produits et mettre en valeur, on va dire, ce qui s'y passe. La fête de la Noisette aura lieu comme chaque année, le dernier week-end du mois de septembre, week-end entier en septembre, donc cette année 22, 23 et 24 septembre, en sachant que nous démarrerons le vendredi, puisqu'il y aura un gros concert donc dès le vendredi avec le travail avec les écoles toute la journée, et ensuite le samedi et dimanche, des animations très particulières, comme nous faisons chaque année, mais beaucoup plus importantes cette année, avec notamment également l'élection de Miss Lavelanet Pays d'Olme, qui aura lieu le dimanche après-midi, donc au Casino de la Galerie. Donc beaucoup d'événements, beaucoup de groupes folkloriques étrangers également, avec notamment le Portugal, donc de belles animations en perspective. Donc, comme Marc vient de le dire, en fait, nous sommes deux territoires très proches l'un de l'autre, avec des histoires quand même qui sont communes, une agriculture omniprésente sur le terrain. Nous, le Festival des Saveurs, cette année, se passera le 31 septembre et le 1er octobre. C'est nouveau, et puisque c'est la deuxième édition, en fait, l'idée de la communauté de communes des Pyrénées-Audoises, c'est par rapport à cette perte des emplois de Formica, les emplois traditionnels qui ont fait l'économie dans les années 70, l'idée c'était de mettre en valeur, un petit peu les productions locales, les producteurs locaux, avec des productions de qualité et les circuits courts, puisque le département de l'Aude a mis en place cette politique de circuits courts, d'abord l'année dernière et on continue avec les collèges, mais on va aller vers les EHPAD, et l'idée c'est de valoriser ces productions locales pour générer de l'économie locale. Donc on va pendant 2 jours accueillir une trentaine de producteurs, ça va pour faire simple, du pain en passant par les pommes de terre jusqu'à la viande, sans oublier évidemment le savoir-faire, les cuisiniers, donc puisqu'il y aura des ateliers de cuisine, il y aura des gens, il y aura les consulaires, il y aura des gens d'un peu partout qui vont mettre en valeur un petit peu ces producteurs locaux, ces productions locales pour gérer de l'économie en direct, de l'économie de proximité. Voilà. L'année dernière, les deux événements, la fête de la Noisette et le Festival des Saveurs ont eu le même week-end. Et quand Marc est venu me trouver pour créer ce partenariat et ne pas faire ces deux événements sur le même week-end, je lui ai dit Banco, c'est très très intelligent. Et pourquoi pas continuer par d'autres actions qui valorisent notre Haute-Vallée de l'Aude, puisque notre Haute-Vallée est le pays de l'Ariège, parce qu'en fait, nous avons les mêmes problématiques et je crois qu'il faut s'intéresser beaucoup à l'économie, ça fait partie de l'économie. Alors, pour compléter effectivement ce partenariat, il y a des gens, si on avait maintenu ces deux événements sur la même date, il y a des gens qui ne sont pas loin de l'Ariège, des Audois qui ne sont pas loin de l'Ariège, des Ariégeois qui ne sont pas loin de l'Aude, qui n'auraient pas pu venir. Effectivement, il y a un échange, puisqu'il y a des producteurs d'Audois, 5 ou 6 producteurs d'Audois qui vont venir participer à la fête de la Noisette, proposer leurs produits locaux, et inversement, il y a des producteurs ariégeois qui vont venir dans l'Aude également. Voilà, donc moi je souhaite que le Festival des Saveurs prenne la même ampleur que la foire d'Espezelle, puisqu'il y a une cinquantaine d'années, personne n'y croyait à la foire d'Espezelle. Aujourd'hui, c'est devenu un événement incontournable. On accueille les bonnes années quand il fait bon, et puisque le facteur, c'est quand même le beau temps. On accueille jusqu'à 60 000 visiteurs. Et croyez-moi, ça génère de l'économie. Il y a beaucoup d'argent qui circule et les agriculteurs ont besoin de ça. Le pays a besoin de ça. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'événementiel. Je préférerais qu'il y ait des entreprises de 50, 60, 70 salariés, mais il ne faut pas rêver. Quand il y a un porteur de projet, on l'accueille du mieux que l'on peut. Mais je crois que ces événementiels, cette mutualisation, nous les élus, on est là pour favoriser ces partenariats et faire en sorte que ces événementiels puissent se faire. Et donc on est en train d'en préparer d'autres dans d'autres domaines, notamment sportifs. C'est parler de mutualisation et complémentarité qui sont aujourd'hui au centre, on va dire, des problématiques de nos territoires. Il vaut mieux être aujourd'hui complémentaire en mutualisant nos efforts. Je crois que ça, c'est un vecteur qui, à mon avis, doit apparaître également comme source de richesse future en termes de relations et en termes de développement.
également, hein, puisqu'on voit bien que les territoires sont à une échelle beaucoup plus importante aujourd'hui, et c'est vrai que Quillan l'a gagné, 2 centres-bourgs importants. Allez, une poignée à main qui scelle le début d'une grande aventure. J'espère que nous allons aller jusqu'au... On va faire la photo là. Ah, Ouais.